Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo de la Rchouma. Vous avez été quelques-uns à m'envoyer vos pires hontes. Ou tu vois, je voulais les découvrir en même temps. Et du coup, là, je ne peux plus tenir. Donc, c'est parti. Si ce genre de concept vous plaît, moi personnellement, j'adore ce genre de vidéo. Si vous avez envie de participer, parce que c'est vrai que du coup, il y a une petite, tu vois, alchimie entre vous et moi, du coup une petite connaissance supplémentaire. C'est participatif et du coup moi c'est un truc qui me plaît à fond et j'ai vraiment envie de faire des déclinaisons de cette première version. Donc si c'est une réussite, dites-le moi dans les commentaires et puis on lancera d'autres participations. Attends. Je ferme mon lave-vaisselle. Je vous ai demandé de me raconter vos pires hontes sur mon Instagram et en message privé sur ma page Facebook. En voyage scolaire à Paris, quand j'étais au collège, sur le retour, aire de repos. Alors j'essaie d'imaginer, je vois bien soit le vomito, soit une grosse envie de faire caca. Aire de repos, pluie torrentielle, en retard et voulant vite me mettre à l'abri dans le bus, je cours, ah ouais, ça c'est le classique. Glisse, tombe dans l'herbe mouillée, cul terreux, cheveux dégueux, bref de la boue partout, morte de honte, mes camarades morts de rire, je demande un pantalon et finalement fini le voyage en culotte, merci les copains. Et B, en culotte dans le bus scolaire, au collège avec les hormones, ça devait pas être triste le retour. Ouais non ça voilà, les glissades, tête dans la boue, j'ai envie de te dire, c'est le haut du panier, c'est le classique. Nous avons une petite anecdote de Géraldine Grougy. Dire à mes collègues que le représentant que reçoit mon patron en rendez-vous est un gros pervers dégueulasse qui cherche à nous faire la bise, gens qu'on se connaît, pendant... C'est quoi ce bruit? Oh là là. Ah, c'est mon grille-pain qui fait du bruit. J'ai cru que ça y est. J'habitais dans la maison d'Amityville. Pensant qu'il était dans le bureau alors que non, il a tout entendu. Johnny la honte. Bonjour. Oui, alors ça c'est un grand classique hein, de tailler quelqu'un et le karma se charge de toi et il envoie cette personne derrière toi. Oui, tout à fait, merci. Moi ça m'était arrivé une fois, je me foutais de la gueule de ma prof d'histoire, Madame Ollier du collège Jean Giono, vous passez par là. Elle était juste derrière et c'était une prof d'histoire qui était hyper premier degré, super sévère, du coup je crois que j'avais eu un petit mot dans mon carnet. Et franchement c'est trop la Rchouma. Soit tu fais celui qui assume à bloc, ouais, et de toute façon ça j'allais te le dire en face, soit tu fais comme si tu étais en train de devenir transparent et tu pars de la pièce. Alors là nous avons une candidate de la Rchouma qui veut rester anonyme. Donc ça commence avec les toilettes bien évidemment. Je suis Madame Gaston Lagaffe dans le sens il m'arrive souvent des moments honte, mais là j'ai battu tous les records. On a hâte de savoir. J'étais au boulot, j'étais auxiliaire de vie et je faisais le ménage chez un monsieur et j'avais grave envie de caguer. Ah alors cette petite candidate nous vient du sud, caguer, verbe du premier groupe dans le sud de la France. Faire caca pour ceux qui viennent du nord. Le nord. Je tire la chasse pendant que je cague pour pas qu'ils m'entendent. Manque de peau, la chasse d'eau qui ne fonctionne plus. Et là, vite, je sors des toilettes pour chercher le seau d'eau que j'avais utilisé pour nettoyer le sol et pour le transvaser dedans. Ah ouais, en plus, t'es chez le monsieur, quoi. Ah ouais. Voilà, ouais. Voilà, c'est la Rchouma. Problème de chasse d'eau et moi j'ai eu la honte. Le monsieur a réparé la chasse d'eau. J'ai fait comme si de rien n'était. Ah bah oui, là, tu fais comme si c'était le monsieur qui avait fait caca. Moi, je fais pas caca, désolée. Je sais pas comment vous faites pour arriver à faire caca ailleurs que chez vous. Moi, franchement, c'est impossible, inconcevable. Une fois, ça m'est arrivé et c'est parce que j'avais mangé des chouquettes daubées et que, bah voilà, j'étais malade en fait. Mais sinon, je n'y arrive pas, quoi. Je n'y arrive pas. Alors là, on arrive sur les amis et sur la famille. Ma cousine a participé et oui, dans la famille, on mouille le maillot. Cynthia, c'est ma cousine. Alors, coucou ma tite. Un de mes surnoms dans la famille. Ma pire honte pour moi, il y en a plein, tu dois te douter, lol. Mais une qui m'a bien fait honte, c'est le jour de mon accouchement. Ouh là là. Alors là, le jour de l'accouchement, forcément,
les jambes en signe de bienvenue devant, si t'as de la chance, juste le mec qui t'accouche, si t'as pas de chance, tu es le jour de l'exploration de la formation des futures sages-femmes. C'est le jour de mon accouchement où j'avais les 2 pattes en l'air prêtes à accoucher et la sage-femme arrive pour voir où j'en suis pour mon ouverture de col et là je lui lâche un énorme gaz à la tronche. J'étais au bout de ma vie. Écoute, alors déjà, je pense que plein de mamans te soutiendront parce que j'imagine que soit la grosse diarrhée en poussant, soit le gros paix foireux, bon, c'est arrivé, c'est courant. Hein, mais sache que dans certaines tribus, péter au visage de quelqu'un, c'est un signe de bienvenue, un signe d'amitié. J'ai envie de te dire quelque chose que tout le monde te dirait dans ces cas-là, c'est la nature. Une honte d'une amie à moi. Alors May, c'est parti. Ta honte. Grosse sortie avec mes cousins en ville. Sortie d'un pub avec 2 grammes. Alors ça, soit logique. Moi je sens le vomito. 2 grammes dans chaque bras en plus. Donc ouais, vomito. Moi je pars là-dessus. Je mise 500 et je check. Envie pressante. Ah non! Perdu. Pipi entre 2 voitures. Oh non. Quand l'une des 2 voitures se barre. Grand moment de solitude, mais surtout un énorme fou rire avec tout le public du pub, avec la lune au vent. Oh my god. Ah oui, parce qu'en plus, tu fais pas pipi entre 2 voitures, tu sais, genre nous, avant, quand on sortait en boîte, enfin, moi là où je sortais en boîte, c'était des parkings où, franchement, il y a personne, quoi. C'était la campagne. Donc du coup, bon, au pire, si la voiture se barre, t'as le champ derrière. Mais non, là, si tu fais ça en pleine ville, il est en train de se fumer une clope et de, tu vois, d'essayer de faire partir les vapeurs d'alcool, et là, il tombe sur la lune de May. Alcoolisé, qui peine à tenir à 4 pattes par terre. Ah, ça, j'aurais bien aimé être là, tiens. Alors là, la personne m'a répondu, oui, anonyme, la honte, lol. Bon bah bisous à toi, tu sauras te reconnaître, je pense. De toi à moi. Ah bah là, on est plus que de toi à moi, là, mais bon. La plus grosse honte de ma vie, c'est vouloir sortir un mouchoir de mon sac sur la piste de danse en discothèque. C'est, voilà, tout ça n'a qu'une morale, hein. Quand tu sors dans les pubs, dans les discothèques, dans les machins, toujours, tu vois, c'est là où il t'arrive des bonnes galères, en fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'étais donc, je prends un mouchoir dans mon sac sur la piste de danse en discothèque, t'as de la chance. Parce que nous, dans les discothèques où on allait, on n'avait pas le droit de rentrer sur la piste avec nos sacs. Hein. Nous, c'était petit débardeur à moins 12 dehors pour pas payer le vestiaire, tu vois. Tout restait dans les wagons. Bref, on y va, c'est parti. Et faire tomber mon appareil dentaire. Aïe! Bon, certes, il était dans une boîte. Ah oui, on la connaît tous, la boîte comme ça, là, un peu triangulaire, avec le faux palais, là. Tu devais dormir chez des copines et t'avais emporté... Eh oui. Bon, certes, il était dans une boîte, mais on voyait très bien ce que c'était. Faute à une santé pas terrible qui fragilise mes dents. Et là, je peux te le dire, je n'ai jamais été aussi honteuse de ma vie. Même avec les lumières, c'est ce que j'allais dire. Même avec les lumières de discothèque, on voyait que moi et ma honte... Ah, j'ai vendu un article sur Vinted. Merde, oui. En général, ces petites boîtes là, elles étaient claires quand même. Et les lumières en discothèque, tu sais, où tu souriais et t'avais les dents bleues, t'étais avec les spots. Du coup, ouais, la boîte de ton appareil dentaire, elle a dû être mise bien en valeur. C'était dans une danse, tu vois, où t'essayais de brincher l'adversaire. Je pense que ça a dû couper le truc. Tu nous diras, hein. Vas-y, tu peux me citer, ça me fait plaisir. Eh bien écoute, si ça te fait plaisir, Meryl Lavol, je te cite. J'étais au collège et un garçon, Antoine, me plaisait. Blond, mignon et pas con. Ok, jusque-là, au collège, un classico-classique. Moi, timide, je lui avais écrit une lettre. Ah, très mauvaise idée les lettres. Oui, je disais donc avant de faire barman de Maria Carey. Oui, très mauvaise idée les lettres au collège, hein. Franchement, les garçons sont très cons et en général, ça c'est, tu vois, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ne jamais laisser d'écrit au collège. Je lui avais écrit une lettre. Je donne cette fameuse lettre recto verso à son pote lui demandant qu'il lui transmette. Et là, c'est le drame. En récré, voilà, tu vois, des trucs qui restent inscrits, c'est...
Au collège, c'est... franchement, c'est la jungle. Et là, c'est le drame en récré. Je vois ce fameux pote lire à tout un groupe d'élèves ma lettre d'amour pour Antoine. Je n'ai jamais su si Antoine avait eu la lettre un jour. C'est vrai? Ah ouais. Voici l'une de mes histoires. Et pire honte, bichette. Je te jure, hein. Est-ce que tu veux... Donc là, je lui dis, est-ce que tu veux rester anonyme? Ok, non, c'est bon. De toute façon, depuis, j'ai changé d'identité. Ok, ça me promet, c'est parti. Rentrée scolaire de 6ème, tu vois, on est toujours au collège. Hein. C'est là où tout se passe en fait. C'est là où les plus grosses hontes te tombent sur la gueule. Et forcément, c'est là où tu es le moins armé dans ta vie parce que tu commences dans l'adolescence et t'oses pas trop dire et tu veux être dans un moule, des trucs qui te correspondent pas forcément. Franchement, c'est rare d'être affirmé en fait et de tu vois, enfin moi personnellement une honte du pote d'Antoine là qui montre une lettre d'amour, c'est maintenant à 36 balais le mec, je lui arrache les dents quoi, hein. Mais au collège bah tu dis rien en fait, bichette. On est parti sur la honte de Chlo Naya. Rentrée scolaire de 6ème, pantalon velours côtelé rouge, chemise col palette. C'est quoi palette? C'est les trucs, les plastrons là? Chemise, col... Ah non, col palette, c'est les trucs, des trucs de disco là. C'est d'ailleurs pour ça que tu m'as envoyé le truc Saturday Night Live en gif. Pull col V marin, le total look années 70, sauf qu'on est en 1989. Vive les frères et sœurs. Eh oui, tu récupères forcément, tu récupères. Donc déjà là, je savais que l'année allait être compliquée. Option pourrie. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, au moment de la récré, je suis posée contre un mur tranquille, en mode staying alive. Elle là. Ah oui. Ah non. J'étais partie dans ma chanson. J'étais partie dans ma chanson France Gall, non pardon. Il n'y a rien à voir. J'étais partie dans elle là. Et non en fait là elle me dit et là, je me gratte la cheville. Donc ouais voilà, pardon. On reprend, focus. Je me gratte la cheville et je sens une boule. Mais c'est quoi ce truc ? Non, je suis toujours sur France Gall, attends. Je tâte, j'arrive à tirer au bout un bout de tissu hors de mon merveilleux pantalon pour m'apercevoir que c'est une chaussette en boule entre mon pantalon et ma cheville qui a dû se dire tiens, je vais bien lui pourrir sa vie ad vitam aeternam. Et oui, non mais alors ça, je l'ai déjà vécu en fait parce que mon fils, quand il met ses habits au sale, genre il fait glisser tous ses habits comme ça et du coup tout s'entremêle, tu vois, entre la machine à laver, le sèche-linge et tout reste un peu bloqué. Donc je pense que c'est ce qui a dû se passer, tu vois. Mais oui, c'était pas le moment en fait. Mais attention, pas n'importe quelle chaussette, The chaussette orange Kindy à carreaux que j'essaye d'extraire délicatement pour la mettre dans ma poche. Entre angoisse et stress, genre Fort Boyard, mais sors. Tu es marrante, Claude, tu es marrante. Mais il y a un enfant vicelard, tu vois, les petits cons du collège, voilà. Il y a un enfant vicelard qui m'a grillé et comme dit le grand prophète, toi plus moi plus eux, plus tous ceux qui le veulent, allez, venez, on va se foutre de sa gueule. Ah, j'adore, elle est bien marrante. C'est parti, voilà, bon départ quand même. On a ri, mais on a ri. J'en ai gardé des séquelles psychologiques. Après réflexion, je ne sais pas ce qui est le plus craignos, être habillé en Travolta mixé commandant Stubbing ou la chaussette égarée. D'ailleurs, 30 ans après, cette question me hante toujours. Comment cette chaussette s'est retrouvée là? Eh bien écoute, tu vois, c'est des mix en fait. Elles se... Dans le, tu vois, la machine et le sèche-linge, ça se... Hashtag ma vie est une vraie VDM.
j'assume mes conneries, pas de soucis. Nous partons sur 2 anecdotes de Sophie Béguin, à qui je fais un gros mimi parce que elle est trop chou. Enceinte de 8 mois et demi, mi-décembre, je fais les boutiques avec une copine. Il neige, ça glisse. Oh non, t'es pas tombée quand même avec ton bidon. Et je me vautre comme dans un dessin animé en sortant de la Fnac, blindé de monde, les paquets volent, j'ai perdu une boots, le cul dans la neige fondue. Oh non, mais tout ça enceinte de 8 mois. En tombant, j'ai accroché le sac à main de ma copine qu'elle avait pas fermé. Elle cherche ses trucs partout et moi, je pleure de rire. Et j'ai fait semblant d'avoir des contractions pour m'éviter la honte. Non! Ah oui, oui, voilà, les pompiers arrivent. Et il a fallu faire semblant d'avoir mal. Ah ouais, mais ça s'est enchaîné vite, quoi. Mais en même temps, oui, hein, enceinte de 8 mois, t'aurais pu te faire grave mal. Mais j'avoue que si t'avais pas été enceinte, ça c'est le genre de gamelle qui me fait trop rire, quoi. Tu tombes et t'enchaînes. T'attrapes tout ce qu'il y a à côté de toi, quoi. Arrivé à l'hosto, oups, même plus mal. J'ai quand même accouché le lendemain soir. Eh ben ouais, bichette, putain. Maxime 3,7 kg, 49,5 cm. Gros bisous Maxou. Je ne vais plus dans cette Fnac depuis #mauvais souvenir, #la honte quand même. J'en ai une autre. Mon premier appart était dans une petite rue toute neuve avec de jolis petits immeubles de 2 ou 3 étages. J'étais une des premières locataires. Le jour de l'inauguration, le maire, ses adjoints, plein de beau monde. J'y vais avec mon chien. La femme s'approche et commence à parler. Ne me dis pas que ton chien lui a pissé dessus. Une pain-bêche comme j'aime pas. Dis-moi que ton chien lui a pissé dessus. Elle avait un long manteau de fourrure. Ah oui, ouais, il lui a chié dessus même. On échange 2 ou 3 phrases et je vois mon chien lever la patte sur le manteau. Mais bravo! Bravo, gros poutou à ton chien si il est toujours là. Les gens rigolent, elle se retourne et là, j'ai été obligée de lui dire et m'excuser platement. Du coup, elle a tourné les talons et s'est barrée plus loin. #la loose, j'aime pas les pétasses en fourrure et mon chien non plus. Bravo. Tu rentres, tu donnes la double ration de croquettes à ton chien. Ensuite, nous avons une anecdote de Lia Evans, une charmante personne qui vit au Mexique avec un accent anglais divin et qui est prof de plongée. Instructrice de plongée, je ne porte pas de soutif. Un jour, dans le bateau, je dois mettre ma combinaison de plongée avant de partir en plongée. Et hop! Je retire mon t-shirt pour sentir que oui, je ne porte pas de soutien-gorge normalement. Mais là, en plus, je n'avais pas de haut de maillot de bain. Ah oui! Et oui, il n'y avait rien entre ta peau et ton t-shirt en fait. Et oui, devant tous tes élèves, je suppose. Me voilà donc, les bras en l'air, la tête dans mon t-shirt. Imagine la position, j'enlève mon t-shirt. Ouais, j'imagine bien. Oui. Et là, le vent qui souffle sur ma toute petite poitrine, mais poitrine quand même, au milieu d'un bateau plein de gens. Forcément, je remets mon t-shirt et fais comme si je n'en avais rien à foutre, ouais, ça arrive quoi. Voilà, c'est ce que je disais au début. Soit, quand t'as une grosse honte, tu fais le bonhomme qui assume, ouais, et soit tu deviens transparent, mais tu plonges sans rien, en sirène. En plus, surtout quand tu représentes, tu vois, l'instructrice, quoi, où tu dois être un minimum carré. En même temps, ça a levé les barrières tout de suite, tu vois. Il y a dû y avoir une proximité de suite. Voilà pour tous vos témoignages. Franchement, merci, c'était génial. J'ai envie de lancer une nouvelle série, tu vois. Et par exemple, pour thème, on pourrait mettre vos pires foirages amoureux. Les pires histoires qui vous arrivent, tu vois, en couple ou... Donc si vous avez des grosses looses au niveau love, je vous laisse me les envoyer sur mon Instagram et en privé sur Facebook, comme ça, enfin pas sous ma vidéo, comme ça, ça reste bien mystérieux jusqu'au dévoilement, tu vois, dans la vidéo. Voilà, les looses du love, c'est la prochaine si ce concept vous plaît. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai trop aimé la filmer. Du coup, voilà, si on pouvait partir sur une petite série comme ça, ce serait assez cool. Et comme ça, en même temps, voilà, je vous dis, en échange entre vous et moi, ça reste entre nous.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine... Gagouf.